à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de couture, mais je vous propose un petit haul tissu. Je suis désolée, j'ai mon dernier Gabriel avec moi, donc vous risquez de l'entendre un peu babiller. Je disais un petit haul tissu, mon mari m'a très gentiment proposé de m'offrir du tissu, et j'ai donc passé une commande chez Dries & Stoffen. Je remercie mon mari bien évidemment. Dries & Stoffen, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site néerlandais qui propose une large gamme de tissus à bas prix. En moyenne, vous allez être dans une fourchette de 3 à 8-9 euros. On a énormément de viscose, de polyester, vous allez trouver aussi un peu de coton et de lin. Un grand choix de lin et coton viscose mélangés. Ah, Gabi! Je suis désolée pour cette petite interruption. Il met aussi tout à la bouche. Je disais que nous allons trouver beaucoup de viscose de polyester, des lins et viscose mélangés, quelques cotons et de lin. Et au niveau de la qualité, elle est assez bonne, même très bonne compte tenu des prix. Je commande depuis bientôt 2 ans. J'ai très rarement été déçue à réception de mes colis. Parfois quelques surprises au niveau de l'épaisseur des viscoses, mais les couleurs en général, les descriptions sont très fidèles. Alors vous verrez dans ce haul que j'ai eu par contre 2 petites surprises, mais rien de dramatique. Et ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans mon salon parce que la luminosité sera meilleure qu'ici. Il fait gris et on ne voit pas grand chose, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Nous nous retrouvons donc dans le salon pour le premier tissu. Le premier tissu qui est donc le Jacquard Jersey Kaby 1. C'est un jersey composé à 70% de polyester, 25% de viscose et 5% d'élastane et qui coûte 3,95 € le mètre. Voilà, c'est celui-ci. J'en ai donc pris 2,50 m. Comme vous pouvez voir, il a un très joli jacquard torsadé comme ça là, qui donne un petit côté celtique. J'essaye de bien vous le mettre, voilà. Un petit côté celtique que j'aime beaucoup. Alors celui-là, la réception, ça a été une très bonne surprise parce que sur le site, il faisait très gris sur la photo. Je sais pas si on va bien voir avec le reflet. On n'est pas sûr que vous voyez grand chose. Mais bref, sur le site, il faisait très gris. À la réception, en fait, il est beaucoup plus bleu. Un joli bleu marine. Au niveau de la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai pour projet d'en faire 2 manteaux pour mes fils. Que je doublerai avec une charpa que je vais vous montrer ensuite. Au niveau des modèles que j'ai choisis pour les manteaux, on a... Tac. Donc, pour le premier... Alors c'est un modèle pour filles, mais je compte l'adapter. C'est le manteau Jade de Toscamini Schnitt Manufacture. C'est celui-là. Je suis désolée pour les reflets. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le raccourcir à ce niveau-là. Voilà, pour qu'il fasse un peu moins petite fille justement. On n'aura pas de poche, ce sera vraiment un manteau un peu cap, avec beaucoup d'ampleur dans lequel il pourra bouger parce qu'il a 2 ans et qu'il bouge beaucoup. Et pour le modèle, pour mon deuxième, je vais le prendre sur Encyclopédie de la couture pour bébé de ma petite mercerie. Ce sera ce modèle-ci, c'est Bébé Badass. Voilà, ça fait un style un peu bombers. On voit pas très bien sur la photo, il n'y a que celle-là. Mais voilà, ce sera cette veste-là, avec une fermeture éclair au milieu. Donc au niveau du tissu en lui-même, il est de très très bonne qualité, honnêtement. Donc comme je vous disais, les motifs sont vraiment très sympas. Il est doux, il est assez épais, il est très souple. Vraiment rien à dire, il a une légère élasticité sans être trop non plus. Donc très contente de ce premier achat et j'ai assez hâte de coudre les petits manteaux pour mes fils là-dedans.
pour ce deuxième tissu, ça a été un peu une des deux petites mauvaises surprises, c'est que quand je l'ai commandé sur le site, il était décrit en Sharpa sable. Et alors, toujours, j'espère que les reflets, on voit vraiment pas grand chose. Mais bref, sur le site, il fait taupe clair en fait. On est vraiment sur plutôt un marronné. Et en le recevant, eh bien, il se trouve qu'il est vieux rose. Il n'est pas du tout sable, il est vraiment vieux rose. J'ai l'impression qu'on voit plutôt bien la couleur, là, ce qui est pas mal. Donc le tissu en lui-même, il est très agréable, il est de bonne qualité, il est assez épais. Au niveau de la composition, vous êtes du 100% polyester et il est à 4,95 € le mètre. J'en ai pris du coup 2,50 m comme le jersey d'avant. Mais voilà, la couleur, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, tant pis, je vous montre l'envers. Après, ça reste une jolie fourrure, un peu effet mouton qui ira très bien sur ce que je veux faire. Il a l'air chaud. Heureusement, ce qui me sauve, c'est que en fait, j'avais commandé le même en écru que je vais vous montrer tout à l'heure pour me faire une veste pour moi, sur à peu près les mêmes métrages. Et je pense qu'avec un peu de bidouillage, je vais pouvoir utiliser l'écru à la fois pour le manteau de mes enfants et un tout petit peu pour ma veste, pour tout ce qui est apparent, et en gardant celui-là, du coup, vous verrez, pour l'autre tissu. Donc voilà, c'est une jolie fourrure, pas de déception dessus. Elle fait bien son taf. Le troisième tissu, c'est cette flanelle. Voilà, un motif Prince de Galles. Elle est appelée flanelle Bruin Ruit 6. Je vous mettrai tous les liens en description si jamais les tissus vous intéressent. Elle est composée à 80% de polyester, 20% de laine et elle est à 4,99 € le mètre, ce qui est un très bon prix pour un tissu avec de la laine dedans. En plus, elle est vraiment de très bonne qualité, il est bien épais, il a un très joli motif, un très joli tombé, il est souple, vraiment je suis très contente de ce tissu-là. C'est une très bonne surprise. Donc celui-ci, si vous l'aimez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau des couleurs, on est noir avec donc des touches de marron, de beige et même enfin une légère touche de vieux rose en fait. Ce qui fait que il s'accorderait très bien de ce fait avec la Sharpa vieux rose que j'ai commandée pour mes fils, mais qui du coup ira avec celui-là. Parce que l'idée, je vais vous montrer ce que je voulais faire avec. Voilà. Hop, on y est. C'est la veste d'Idem de Mi-Image, ou My-Image, qui est là. Oh, je suis désolée pour les reflets. Voilà, c'est une veste un peu style aviateur. Alors du coup, moi il n'y aura pas ce côté cuir mouton. Mais je pense qu'avec ce tissu-là, ça rendra pas trop mal. Et ce que je vous disais, c'est que j'avais commandé la Sharpa en écru, qui est très jolie aussi. Qui fait un peu moins, les poils un peu moins longs que la rose. Un peu moins fouillis entre guillemets. Elle est vraiment très très sympa aussi, donc sur l'envers c'est la même chose. Très douce, très souple, un petit peu élastique. Non, si, même épaisseur. Et je pense que ce que je ferai, c'est que le revers du col est apparent. Et comme je tenais quand même à avoir mon contraste blanc, je vais essayer de couper en fait juste ce qui va être apparent sur mes patrons avec ma Sharpa blanche. Et de doubler tout le reste avec la Sharpa vieux rose pour ne pas la gâcher. Et elle me servira pour les manteaux de mes fils également. Je devrais avoir assez de métrage. Pour les deux tissus, là, j'ai commandé 2,70 m. C'est ce qui était recommandé pour la veste. Voilà.
la deuxième petite déception de ce haul. C'est donc un satin de polyester noir à panneaux, qui est donc 100% polyester, qui est à 3 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres. Et sur la photo, on a vraiment une impression de joli satin, un peu chatoyant, enfin un joli satin quoi, un peu duchesse. Et à réception, le tissu fait très polyester en fait. Voilà. On est, alors il y a un petit côté effectivement chatoyant, mais si je vous rapproche un peu, je sais pas si on va bien voir, la trame elle fait, excusez-moi pour le dérangement, la trame elle fait vraiment polyester. On n'est vraiment pas sur l'effet satin. Pareil au niveau des motifs sur la photo du site, ça rendait très blanc et là en fait on est sur un écru plutôt. Alors ça me dérange pas énormément, mais bon, c'est pas exactement ce que j'avais commandé non plus. Dans l'idée, je voulais faire un petit peignoir avec. Je vais vous le trouver, il est là. C'est le peignoir Elogium de Muna Pattern, hop, qui a un petit côté rétro, un petit côté robe. Hop, voilà, qui est là. Voilà, peut-être vous montrer le patron, ce sera plus parlant. Donc voilà, il fallait 3 mètres de tissu pour réaliser ce peignoir. Il fera l'affaire, il n'aura pas tout à fait l'effet escompté, mais ça ira quand même très bien. Après, le seul point de détail un peu compliqué, on va dire, de ce patron, avec ce tissu-là, il faudra que je fasse attention, que je place les fameux panneaux, parce que en fait, vous avez beaucoup de noir entre chaque panneau. Voilà. Donc bon, c'est pas le tissu de ce haul que je vous recommanderais fortement. Il reste quand même d'assez bonne qualité pour un polyester, hein. Il est lourd, il est épais, il est souple, il a un joli tombé. Mais on n'est clairement pas sur un effet satin. Voilà. On arrive à l'avant-dernier tissu qui est un denim stretch Bioro 198 composé à 96% de coton et 4% d'élastane. On est à 6,95 € le mètre. Mais là ça a été également une très bonne surprise parce que je pense qu'il est beau. Le voilà. Le fameux denim Biorose avec donc un peu d'élasticité. Il est assez épais quand même. C'est... Au niveau du toucher et tout, on est vraiment sur un toucher de jean. Il fait qualitatif en fait. Hein. Voilà, on garde un peu de souplesse. Il a l'air quand même de se froisser assez facilement. Mais bon, c'est pour faire un pantalon, c'est pas dérangeant. Donc non, là c'est un denim que je recommande pour le prix. Il est plutôt sympathique. Au niveau du patron que j'ai prévu, hop. On va y arriver. C'est le pantalon Dean 1956 de popeline et nylon, qui est celui-là. Voilà. Et je crois qu'il y a même un modèle en rose pour vous donner une idée du rendu final. C'est un patron avec une braguette bouton et avec une coupe un peu môme, je crois que c'est ça qu'on dit. J'ai assez hâte de le réaliser du coup dans ce denim parce que j'aime vraiment bien la couleur, j'aime bien le tombé. Je pense que ça va être assez sympathique. City streets, screaming lost dreams. Neon lights, flicker shadows leave. Echoes of what used to be, chasing ghosts and misery. Pour le dernier tissu, nous restons sur du denim. Là, c'est un denim stretch indigo foncé, 97% de coton, 3% d'élastane. Autant sur le précédent, on avait un large choix de coloris, autant celui-ci, on est sur une gamme de bleu.
Là c'est un tissu que je vais prendre pour faire un bermuda. Mon mari, il a choisi ce petit bleu foncé comme ça. Il est plus fin que l'autre denim. Ce n'est pas forcément dérangeant vu qu'il va servir à faire un bermuda d'été. Mais clairement, si vous voulez faire un vrai jean avec de l'épaisseur, avec vraiment cet effet, oui, cet effet vraiment jean un peu Levi's, je ne vous conseille pas ce tissu-là, il est trop fin pour ce genre de projet. Par contre, un petit bermuda, une petite jupette, une petite robe même, ça peut clairement le faire. Il est de bonne qualité, hein, je vous montre l'envers, comme ça, avec une jolie trame. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce tissu. Je vous ai pas dit du coup le mètre. J'en ai pris un mètre, il est à 6,95 € comme l'autre hein, au niveau du prix. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit, je vous le redis dans tous les cas. Et ce que je veux faire, c'est le patron Bermuda paille de l'Americana. Hop, je vous cherche. Voilà. La petite image de présentation. Voilà, c'est ça que je vais faire pour mon mari. Donc il préconisait 1 mètre. J'ai pris pile ce qu'il faut. J'espère qu'il n'y aura pas de cafouillage parce que j'aurai pas de quoi, je pense, faire de retouches. Mais voilà, je pense que c'est un petit projet sympathique aussi à venir. Heartbeats lost in cold steel, concrete veins feel so surreal, faces blur in smoky haze, life's a stage in life's maze, searching for causes unseen. Nous sommes arrivés au bout de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets tous les liens des tissus en description, comme je vous l'ai dit au début, si jamais ça vous intéresse. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo qui normalement devrait être consacrée à la couture de ce fameux bermuda. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis également à très bientôt.